Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos, pour la dernière vidéo ici consacrée à la moto de Valentino Rossi avec les numéros 82 à 91. Alors on a reçu dans ce dernier colis le 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91. Les trois autres numéros, on les avait reçus il y a un petit moment de cela dans un colis avec des numéros un peu dispersés que l'on avait mis de côté. Et donc aujourd'hui, suite et fin de cette collection avec un numéro ici que j'attendais avec impatience puisque forcément la moto, pour la faire tenir debout, c'était un peu compliqué. Donc là, voilà, on commence. Alors avec la béquille, on l'a, mais on ne la monte pas pour l'instant. On va s'intéresser d'abord à monter encore 2-3 bricoles à l'intérieur de la moto, la chaîne, bien évidemment. Ok. Ensuite, le 83, la partie gauche du carénage arrière et montage de la béquille d'atelier, voilà, avec les 4 roues. Le modèle va pouvoir tenir debout avec les béquilles. Ok. Ensuite, le 84, on a la partie inférieure du carénage arrière et le logo. Ok, avec quelques vis, le tournevis qui va bien. Alors il y a pas mal de numéros, mais il y a très peu de montage, hein, ça va relativement assez vite. Hein. Le 85, la partie droite du carénage arrière. Donc c'est des parties de carrosserie, hein. Tout ça c'est du plastique. Voilà, tout ce beau petit montage. Le 86, la lampe arrière, voilà, le 87, la selle et montage du carénage arrière et du réservoir, le 88. On a le carénage latéral gauche. On va reprendre les pièces qu'on a montées au tout premier numéro. On montera la selle également. 89. On a le carénage latéral droit. On montera ensuite le réservoir. Et ensuite, les deux derniers numéros de cette collection, où on aura la quille latérale gauche, que l'on va monter ici en bas. Et dernier numéro, et bien ça sera la quille latérale droite. Voilà. Et ça sera tout. Et on fera un petit tour ensuite de notre très jolie moto de Valentino Rossi. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, pour commencer, on va récupérer ce pignon que l'on a mis de côté. C'est le pignon numéro 28. On va le positionner donc ici. Voilà. Là. On prend une vis type F avec la rondelle. On le positionne bien au milieu. Voilà. Et on le visse proprement. Voilà. Et on vérifie apparemment d'après le dépliant qu'il peut toujours tourner. Donc on va un petit peu le détacher. Voilà. Et là, il tourne parfaitement. Ensuite, on va devoir faire passer la chaîne. Alors, ça va être une étape un peu complexe, puisque là, on a un pignon. Bon, le pignon, il n'y a pas de problème. Il tourne, c'est pas un souci. C'est surtout pour faire passer la chaîne. Donc, on va la faire passer progressivement. Alors, je ne la mets pas dans la roue crantée à l'arrière, parce qu'elle ne tourne pas, puisqu'elle est fixée à la roue. Celle-ci, par contre, je vais m'aider, éventuellement. Donc, on va faire passer
être compliqué ça, hein, pour faire passer cette chaîne tout le long. Là, pour l'attraper, il va falloir la faire passer tout le long là. Là, c'est une étape assez complexe. On va passer à l'arrière ici. Surtout qu'on est sur de la vraie chaîne en métal. Donc là, on passe comme ça. Voilà. Là, on va passer à l'intérieur du pignon. Alors là, bonjour. Comment je passe moi là? Comment je passe moi ici? Je vais m'aider d'une pince. En fait, je m'aide ensuite du pignon pour tout simplement faire passer la chaîne de l'autre côté. Vous voyez, puisqu'il n'y a pas de champ de manœuvre, il n'y a pas de champ possible, il faut qu'elle passe de l'autre côté. Là, moi, il faut que je la récupère de l'autre côté ici. C'est pas encore de longueur. Voilà. Et ensuite, au lieu qu'elle pende là, il faut la faire passer là-bas, ici, entre, et la faire remonter de l'autre côté. Voilà, une fois que la chaîne est bien tendue, vous voyez ici, on récupère ça, ici, voilà, ok. Hop, là, elle n'est pas assez tendue. On attend au max. Ensuite, eh bien, s'embriquer ici, si elle veut bien, si ça veut bien. Voilà, là, parfait. Une fois que ça, c'est bien en place, de l'autre côté, on vient y mettre la tâche ici, par l'arrière. Voilà. Ok. Et ensuite, on vient y mettre cette petite attache ici qui va venir bloquer le tout. Alors là, comment elle se met cette attache? Le clip de blocage. Alors ce clip de blocage là, ça va être un peu compliqué à mettre. Et ensuite, on va y placer le cache-écrou du numéro 43 qui vient se mettre ici. Voilà. Alors, cache-écrou, non, non. Là, ici. Voilà. Parfait. Top. Ensuite, numéro que j'attendais avec impatience, la béquille, pour faire tenir notre modèle, et où on va pouvoir bien travailler pour la fin et la continuité de cette vidéo. Donc on va installer les roulettes, ici, donc de chaque côté, et on y met une, hop, là revient ici, on y met une roue par clips, hop, voilà. Parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est monté et on va enfin pouvoir faire tenir notre moto. Alors ça c'est quelque chose indispensable que j'aurais préféré avoir dès le un peu plus tôt dans la collection. Voilà, au moins on peut travailler, vous voyez, tranquille. Alors vous verrez pas grand chose et il va falloir que j'essaie de tourner l'angle de la caméra différemment. Ça va être compliqué sinon pour travailler. Mais en tout cas pour la poser, voilà, au moins on a quelque chose sur quoi elle peut reposer, quoi. J'essaie de tourner la caméra comme ça, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, on va poser donc ici
une vis tête plate, donc on y va délicatement, juste on la pose jusqu'au bout. Voilà, elle s'insère parfaitement. Voilà, et on fait pareil ici, là. Ensuite, partie droite du carénage, pareil, on remet une autre vis ici. Alors, je ne sais pas si c'est des vis qui vont vraiment servir à fixer le carénage ou si ce sont juste des vis de décoration. Ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, on met la vis. Et on en met une deuxième ici à l'avant du carénage. Alors c'est assez compliqué ça, les vis tête plate. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'adhérence avec le tournevis. Enfin, vous l'avez compris, il faut y mettre une vis ici. Ensuite, on récupère ici la plaque supérieure du carénage, le petit logo, et on le positionne ici à l'intérieur. Voilà, il y a un petit autocollant dedans qui permet de le scotcher. Ensuite, numéro 86, on monte cette partie ici qui vient se mettre à l'avant. On n'utilise pas de colle, juste on la positionne. Voilà. Ensuite, on va monter la partie gauche ici du carénage avec une vis type A. Voilà. Parfait. Top. Et on y met une deuxième vis ici via l'intérieur, type A également, ici. Voilà. Alors, voilà, non, elle ne veut pas se fixer. Voilà, là il est fixé. On va faire de même avec l'autre côté. Alors l'autre côté, comme ça. Voilà. Parfait. Hop là. On va y mettre une vis type A. J'aime pas trop ces vis, hein, honnêtement, pour vous dire, c'est un peu galère. C'est pas le top pour les fixer. Il faut y aller délicatement. La vis tient pas. Le tournevis glisse. C'est pas... Vous voyez? Voilà. Et on met la vis. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre côté à l'intérieur. Ensuite, on va poser le dessous ici du carénage. Là, ça vient se positionner ici. Ok. Ça à l'intérieur. Voilà. Et ça devrait se mettre normalement à l'intérieur ici. Voilà. Parfait. Donc sur les côtés ici, on va mettre deux vis type A. Je pense que je vais sauter les étapes de vissage parce que ça c'est vraiment une plaie pour moi. Allez, deux vis type A ici, deux vis type K ici. On va monter le carénage maintenant sur le modèle. Donc on a deux orifices ici. Ça vient se mettre. Donc on pose le carénage par contre sur notre modèle, sur sa roue arrière. Voilà. Et ça vient se mettre ici. Voilà. Et ensuite on fixe le tout. On vérifie qu'il n'y a rien qui bloque. Avec tout simplement deux vis type R. Et on fixe la même chose avec deux vis type R de l'autre côté. Cette fois-ci, on prend le réservoir d'essence que l'on a monté au numéro 65. Il s'insère parfaitement.
Ok, mais alors vraiment nickel chrome, pas de problème. Et ici, vous voyez, de chaque côté, on va venir le fixer avec 2 vis. Ensuite, numéro 88, étape délicate, on va assembler la partie avant, ici, là et là, avec les 2 petits étrompeurs. Il vient se positionner à l'avant, ok, parfait. On le maintient proprement. Alors, on le maintient ici, voilà, parfait, ça c'est top. Et ensuite, en haut, eh bien, il va falloir y mettre 2 vis type F avec la clé Allen, ici, via l'intérieur. Ensuite, on prend 4 vis type H et on les fixe de chaque côté du modèle. Ensuite, on va placer le caoutchouc ici avec l'autocollant. Donc, on va retirer cette pellicule ici. Alors, elle se décollait avant que j'actionne la caméra. Et là, ça se décolle plus. Voilà. Et ça, je le mets ici. Proprement. Voilà, délicatement. Voilà, parfait. Et ensuite, on rabat. Voilà. On colle bien. Parfait. Ensuite, on va placer le couvercle de réservoir par-dessus. Et on le fixe de chaque côté avec 2 vis type A. Ensuite, une fois monté, on va placer la selle ici. Voilà. Et on va la monter avec 3 vis type K. Ensuite, on va monter le carénage côté gauche ici, fourni avec le numéro 89. Donc, il se met ici, tout simplement. Et là, ici, on va venir mettre 2 vis type H, tout simplement. Voilà, une fois le carénage gauche de monter, il n'y a plus qu'à monter le carénage droit. Ensuite, dernière étape, on va monter le quille du carénage ici. Et on va la fixer avec 3 vis type H. Et donc voilà les amis, les 2 quilles sont posées. Et la maquette est maintenant terminée. Il n'y a plus que cet autocollant à positionner en haut. Voilà le rendu final. Et bien une de plus qui va finir à la vitrine. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.